Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le test et avis de Scarama Tutu. Donc c'est un jeu indépendant qui est disponible sur Steam. Donc c'est un jeu d'aventure en 2D, en noir et blanc, et qui est développé par le studio grec Blinding Moon Studio et édité par Ify Games. Donc c'est un jeu un peu étrange, donc là par exemple voilà, ça c'était le début, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, enfin je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est pas un jeu d'action, c'est un jeu d'aventure, mais où vous devez prendre votre temps. On retrouve en fait un peu une ambiance digne de Tim Burton. Donc en fait dans l'histoire, on incarne Zouzou. C'est une âme, on va dire innocente, qui est convoquée par un mystérieux maître pour une quête d'introspection et de rédemption. Et le but c'est de discuter avec beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'on va commencer à avancer et à résoudre, donc on va appeler des petites énigmes. C'est beaucoup axé sur la narration. Donc, et c'est en anglais. Au moment où j'ai fait ce test. Donc voilà, si vous ne parlez pas anglais, vous ne savez pas lire l'anglais, ben, c'est pas la peine. Je vais le dire franchement, voilà. Le rythme du jeu est lent. En fait, c'est pas un jeu où on va courir. Voilà, on court pas souvent sur les mêmes endroits, enfin aux mêmes endroits. Parce que le but, c'est par exemple de prendre une pièce. Pour avoir la pièce, il faut faire d'autres actions. Et on repasse au même endroit. Mais voilà, c'est pas un jeu d'action. C'est un jeu d'aventure lent. En fait, c'est une quête, hein, donc voilà, c'est un peu différent de ce que vous connaissez. Donc, par exemple, là, voilà, c'est un report que je dois prendre. Je dois le faire signer. À ce moment-là, une fois que je l'ai fait signer, je vais le rendre. Une fois que je l'ai rendu, je vais avoir une pièce qui va m'ouvrir en fait une porte du cimetière. Donc là, on peut voir les actions, c'est talk ou interact. Donc talk, c'est pour parler. Donc là, on n'a pas le choix en fait, il discute tout seul. Et interact, c'est pour interagir, donc avec un objet par exemple qu'on a ou un objet qu'on veut prendre. Il y a chaque fois qu'on peut faire une action, enfin une des deux actions là, on a un point d'exclamation qui apparaît à l'écran et c'est à ce moment-là on se met sur le bon endroit et on peut faire l'action. Tout à l'heure je vous ai dit, voilà, donc là je vais faire interact et je vais donner la pièce d'or. Et il va pouvoir m'ouvrir la porte. Au niveau en fait des graphismes, en fait, moi je trouve que c'est vachement beau en fait. Alors, c'est du noir et blanc, hein, donc avec une esthétique un peu une théâtre d'ombre et encore une fois de Tim Burton. Hein. Les décors, c'est du dessin à la main en fait. Hein. C'est pas un beau truc. Et heureusement là, je vous montre, c'est qu'on a ce qu'on appelle un journal, donc toutes les actions qu'on doit faire. Voilà, c'est mémorisé. Ça, heureusement, c'est là parce que ça nous sauve la vie. Parce que des fois, on passe un fois au même endroit. Si je devais faire quoi et, voilà. Donc ça, c'est un petit avantage qu'il y a dans le jeu. Heureusement que c'est noté automatiquement. Donc, comme je vous ai dit, le décor, et voilà, c'est beau en fait. Si vous aimez ce genre de design. Moi, je sais que j'ai accroché. Au début, je me suis dit, oh, c'est quoi, c'est bizarre. Non, en fait, non, j'ai vraiment bien accroché. Au niveau du son, la bande sonore est assez discrète et ça fait plus appel au bruitage. Il y a tous les effets sonores, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à une super musique, hein, donc c'est assez bizarre. Même les voix, quand on parle, enfin quand les personnages parlent, c'est pas de l'anglais, c'est un murmure, hein, ça imite une genre de voix, et voilà, il faut lire. Donc ça, c'est vraiment très important. Moi, je trouve que ce jeu, en fait, Scarama Tutu, c'est un peu bizarre de le dire, hein. En fait, c'est un ovni hein, dans des jeux d'aventure. Encore une fois, c'est des jeunes vies qu'on peut retrouver sur Steam, c'est pas mal. Donc, c'est un rythme lent, ça peut vous rebuter. Encore une fois, regardez hein, ce test, hein, si vous voyez que c'est pas ça rapide, c'est même pas la peine d'essayer le jeu. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est poétique, un peu envoûtant. Et encore une fois, ça se joue sur la narration. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est un avertissement que je vous donne. C'est si vous n'avez pas les trucs qui se basent, enfin les jeux qui se basent sur la narration, c'est pas la peine. Hein.
Moi, je trouve qu'en fait, ça invite le joueur à se laisser porter par l'ambiance, hein, qui est assez particulière, hein. Ça aussi entre le rêve et le cauchemar. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment bien apprécié. Et je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine!